Salut tout le monde, très urgent. Voici les nouvelles incroyables d'aujourd'hui, mercredi 10 janvier 2023. Mes chers amis, la première nouvelle d'aujourd'hui, l'Algérie invite le président Assimi Goïta pour une visite d'amitié en Algérie. Après, on va vous donner des détails. L'Algérie a mis fin à la crise diplomatique. Donc l'Algérie maintenant veut que Assimi parte en Algérie. Donc après on va vous donner les détails. La deuxième nouvelle, mes chers amis, attention, il y a trafic de drones pour saboter la montée en puissance des forces armées maliennes, des forces armées burkinabées et des forces armées nigériennes. Le Nigeria a saisi plus de 150 drones. Les drones très puissants. Après on va vous donner les détails. C'est-à-dire, ils savent que le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de bien mater leur bébé gâté. Maintenant, ils veulent amener d'autres stratégies. Ces vampires-là. La troisième bonne nouvelle, arrivé ce matin à Bamako, des nouveaux équipements de production d'électricité pour le compte de EDM. Sous une escorte de la Forsat. Allahu Akbar. Voilà les nouveaux... Voilà. Ouais, ce sont ces nouveaux équipements pour mettre fin aux coupures d'électricité. Donc, nous disons bravo à la transition malienne. Nous disons bravo au président Assimi Goïta. La troisième nouvelle aujourd'hui, en tout cas, il y a crise au sein de l'EDM. Donc, le pôle économique et financier a placé en garde à vue pour faux et usage faux et atteinte au bien public plusieurs cadres de l'EDM. Ah, les arrestations sont en cours. Tous ceux qui ont bouffé là, on est en train de les arrêter. Donc la troisième nouvelle, mes chers, la quatrième nouvelle, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où un Ivoirien est en train de dire que Assimi Goïta a envoyé des militaires maliens pour faire le coup d'État contre le président Mamadi Doumbia. C'est faux, c'est pas vrai. C'est un Ivoirien qui a fait cette vidéo. Ils ont fait un montage là où il y a des Maliens qui sont arrêtés par la gendarmerie guinéenne. Ils sont en train de monter des choses de toutes pièces. C'est faux et archi faux. Il n'y a rien de conflit. C'est-à-dire, après on va vous donner des détails. Les vidéos d'aujourd'hui là sont très puissantes. Donc mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma nouvelle page Facebook qui s'appelle Sékou Tonkara, le politologue 223. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube Sékou Tonkara, le politologue. Quand vous cliquez, pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la cloche de notification, la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Donc, j'ai fait des vidéos en français et en Djoula Bambara. Donc, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. Aujourd'hui, mercredi 10 janvier 2024. Voilà ce qu'a dit cher Daniel. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont en train de confirmer. Il y a une source diplomatique algérienne. Je répète, une source diplomatique algérienne confirme le contact est renoué entre Bamako et Alger. Et nous travaillons à l'organisation d'une visite en Algérie du président de la République du Mali, Assimi Goïta. Mes chers amis, l'Algérie dit qu'elle est en train de préparer la visite de notre président Assimi Goïta. Moi, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, je reste neutre. En tout cas, je fais confiance au président Assimi. Si Assimi décide qu'il va aller en Algérie, je vais prier pour lui. Parce que les Russes qui sont là savent, le Mali est allié de la Russie. L'Algérie aussi est alliée de la Russie. Donc, les deux pays, s'il y a des bagarres, c'est comme quelque chose qui se passe en famille, on peut régler ça. Donc, on verra ce qui est bien et ce qu'on doit dire. En tout cas, si moi je suis à la place du président Assimi Goïta, je vais annuler tous les voyages. Même quitter ton palais présidentiel là, pour aller dans une autre localité du Mali. Il faut arrêter ça, mon cher président. Parce que nous avons la peur dans le ventre. Nous savons que ces Occidentaux sont en train d'encercler le Mali, le Burkina et le Niger par leur système machiavélique de drones. Et au même moment, on a entendu qu'il y a trafic de drones aussi au Nigeria.
Il y a beaucoup de coïncidences dans ces derniers temps. Donc faisons beaucoup attention. Je n'insiste pas, je n'ai rien contre l'Algérie. Je sais que le président peut aller en Algérie et revenir sain et sauf, ça j'en suis sûr. Parce que tout va se passer sous les yeux de la Russie. Donc les Russes sont en Algérie, les Russes sont au Mali. Donc moi je pense que ça va se faire avec l'implication de Vladimir Poutine. Parce que Poutine est trop proche de l'Algérie, je ne vous cache pas. Et Poutine est très proche du Mali aussi. Donc je pense que ça va se régler. C'est une querelle en famille. Nous allons laver les linge sales se lavent en famille, entre nous et l'Algérie. Donc moi, je suis content que vraiment qu'il y ait la paix entre les deux pays, parce que rien n'évoque la paix. Vraiment, nous sommes fatigués de la guerre. Donc mes chers amis, voilà ce qu'on vient de dire par rapport à l'Algérie. Maintenant, nous allons partir au Mali et au Nigeria. Trafic de drones pour saboter la montée en puissance des forces armées de l'AES. Aujourd'hui, le Nigeria a saisi plus de 150 drones. Et ces drones coûtent plus de 18 milliards de francs CFA. Avec d'autres équipements, avec d'autres munitions. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, l'armée malienne, l'armée nigérienne et l'armée burkinabé sont en train d'utiliser les drones pour finir avec les terroristes. Au même moment, ces Occidentaux veulent nous encercler, soi-disant qu'ils veulent combattre les terroristes. Ça, c'est pas vrai. Ils veulent sauver les terroristes. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils ne veulent pas que les terroristes la finissent. Quand ça finit, ce n'est pas bien pour eux. Et ils vivent que de ça, du sang des Africains. Tuer les Africains, prendre leur terre. Ces gens, c'est des vrais criminels. Ça, je vous dis ça. Ce n'est pas la France seulement. Donc, mes chers, écoutons ce qui est écrit ici. Au Nigeria, plus de 150 drones saisis à l'aéroport de Lagos. Écoutons ça très bien. Ces drones saisis réalisés par les douaniers du Nigeria à l'aéroport international de Lagos. Un total de 150 drones de combat a été saisi. Ces drones constituent des équipements. Écoutons ça très bien. Ces drones constituent des équipements militaires et leur interception est d'une importante capitale car ils pourraient être utilisés à des fins illégales pour menacer la sécurité nationale. En plus, ces drones ont une variété d'autres biens de contrebande a été confisqué par la douane aéroportière. Le montant total de ces saisies s'élève de 30,5 milliards de naira, environ 34,5 millions de dollars. Cela représente une augmentation considérable par rapport à l'année précédente où les chiffres étaient à 20 milliards de naira, environ 23,6 milliards de naira. Cette augmentation témoigne de l'efficacité et la détermination accrue des douaniers dans la lutte contre le banditisme. Donc, ils veulent faire des trafics de drones. Le Nigeria a été intelligent parce que le Nigeria aussi est victime. Même quand tu es ami avec ces blancs-là, ils ne vont pas t'aider. Ouais, le Nigeria est une puissance militaire. Mais regarde aujourd'hui, un petit groupe de terroristes qu'on appelle Boko Haram arrive à déstabiliser tout le Nigeria. Ça me fait mal. Je suis de cœur avec le peuple du Nigeria. Voilà ce qui se passe au Nigeria. Donc, mes chers amis, voilà. Ils veulent donner des drones aux terroristes pour nous tuer. Je répète encore. Puisque le Mali a des drones, puisque le Burkina a des drones, plus que le Niger a des drones, et aussi ils veulent donner des drones aux terroristes pour venir nous tuer. Voilà ce qui est en train d'être fait. Donc, restons vigilants, mes chers frères, parce que ce combat est un combat de longue durée. Ces gens ne vont jamais nous lâcher. Et la création de la nouvelle monnaie, de l'AES, l'abandon du franc CFA est une menace réelle. Pas contre la France seulement, mais contre l'OTAN. L'AES est une menace pour l'OTAN. Et voilà pourquoi ils sont en train de créer des bases partout pour nous encercler, pour bien regarder ce qu'on est en train de faire. Donc attachons les ceintures. Voilà ce que j'ai à dire. Nous sommes ensemble. Allons-y au Mali. Mes chers amis, retournons au Mali encore. Et retournons en Guinée. Mes chers amis, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux.
Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où un Ivoirien activiste ment pour dire que Assimi Goïta a envoyé des militaires pour faire des coups d'État contre le colonel Mamadi Doumbia. Ça, c'est faux. Écoutons ce monsieur. Urgent. N'oubliez pas de partager cette vidéo massivement. N'oubliez pas de partager, à envoyer à tout le monde. On vient d'arrêter 15 militaires en Guinée. Assimi Goïta veut renverser Doumbia en Guinée parce que Doumbia n'est pas rentré dans sa margouille, parce que Doumbia n'a pas accepté de collaborer avec la Russie, parce que Doumbia a dit où il est en train de partir là, il est en train de forcer tout droit son peuple. Donc Assimi Goïta a pris des militaires maliens. Donc, il a montré une vidéo où les citoyens maliens ont été arrêtés par la force de défense et de sécurité de la Guinée. Je pense que le monsieur est en train de faire des montages de toutes sortes, des vieilles images, c'est-à-dire en train de prendre de part et d'autre. C'est-à-dire la stratégie, c'est quoi? Ils veulent que soit un de ces pays-là parte en guerre contre un autre pays. Ils ont tenté avec le Mali et l'Algérie. Voilà pourquoi moi j'ai dit que je ne veux pas que cette crise-là soit durée. Ce n'est pas bien ni pour le Mali ni pour l'Algérie. Et voilà, aujourd'hui, c'est le tour de la Guinée. Ils veulent tout faire pour qu'il y ait des problèmes. Ils veulent créer des chaos. Et puis ils poussent. Vous voyez, voilà un frère africain qui manque. Il manque comme il respire. Assimi Goïta veut renverser Doumbia. Qu'est-ce que Doumbia a fait contre nous? Doumbia a ouvert son port pour le Mali, pour le Burkina Faso et le Niger. Elle te dit que le Mali va faire coup d'État pour donner le pouvoir à qui? Doumbia est ami avec ses trois présidents. Doumbia n'a pas de problème ni avec le Mali, ni avec le Burkina, ni avec le Niger. Doumbia a soutenu tous ces trois pays au moment difficile. Voilà un gars qui s'assoit derrière son téléphone et puis il ment comme il respire. Ne croyez pas, hein, c'est faux. Ce qu'il dit, c'est pas vrai. Assimi Goïta n'a rien contre le colonel Mamadi Doumbia. C'est faux et archi faux. C'est des imaginations. Ils veulent créer des problèmes entre les États. Voilà, c'est tout. Donc, allons-y avec la troisième nouvelle. Mes chers amis, en tout cas, il y a eu des arrestations aujourd'hui. Les arrestations se poursuivent. Les arrestations sont en cours au moment où je vous parle. Des gens qui ont volé l'argent de l'État au niveau de l'EDM. Voilà ce qui est écrit ici. Crise au sein de l'EDM. Malversation à l'EDM. La brigade du pôle national économique et financier a placé en garde à vue ce mercredi 10 janvier 2024 les nommés Koureichi Konare, directeur général sortant de l'EDM pour l'électricité. Donc, Aminata Nyan, secrétaire et du département de contrôle. Mamadou Sidibé, chef du département de contrôle des contrats et passation des marchés et compliance. Quatrième personne, Boubacar Diallo, ancien directeur administratif et financier, actuellement conseiller spécial du DG. 5. Joseph Terra, chef du département juridique. 6. Ousmane Traoré, ancien directeur de la production. 7. Madame Saran Diakité, ancien chef inspecteur. Allah Akbar. Et l'ancien ministre de l'énergie, des mines et de l'eau, et comment on appelle là, Lamine Seydou Traoré. Voilà. Lamine Seydou Traoré et M. Samba Ben Moussa Diakité. En tout cas, ils sont impliqués, c'est ça qui est écrit ici, qu'ils sont impliqués, mais ils ne sont pas au Mali. Mais j'ai vu sur Africable, où on dit que Seydou Oumar et Lamine Seydou est actuellement au Mali. Donc, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. En tout cas, on est en train de lire ce qu'on a reçu. Donc, vraiment, c'était ça pour les nouvelles d'aujourd'hui et passez excellent week-end. Ciao, ciao.